Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Nous voulons saluer le premier responsable de cette assemblée. Alléluia, celui que Dieu a mis ici pour nous orienter. Comme la Bible dit, l'ange de cette assemblée. Amen. Le révérend Maurice Bosso qui nous dirige, qui porte la vision de cette œuvre et que nous savons qu'il va se répandre dans tout ce secteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Pendant que tu acclames, le groupe musical vient ici. Voilà. Et je ne sais pas si tu es dans la joie. Est-ce que tu peux exprimer ta joie? Est-ce que tu peux exprimer? Allez, chapeau. Que Dieu bénisse le conseil de l'église. Que Dieu bénisse tous les groupes musicaux. Aurore qui s'est sapé ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le groupe bénédiction. Que Dieu bénisse la jeunesse. Le vendredi, j'étais quelque part à Cocody en train de recevoir le feu. Que Dieu bénisse l'AOC, la dynamique AOC. Voilà, votre amen est dérangeant, c'est faible. Alléluia. Que Dieu bénisse les hommes, ceux qui viennent de se lever pour commencer à remuer le coin. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est assis sur le trône? Acclame-le parce que ton acclamation change l'atmosphère. Les acclamations sont comme des parfums. Quand tu acclames, la Bible dit, il avance dans des chants de triomphe. Lorsque Jésus entrait à Jérusalem, il y avait des cris de joie. Lorsque Jésus entrait à Jérusalem, il y avait des acclamations. Oui. Trouve-moi 12 personnes dans cette salle. Et puis déclare sur sa vie que le feu, que le zèle du feu de cet esprit t'embrase et ne s'éteigne point. Est-ce que tu peux trouver 12 personnes autour de toi? Déclare. Oh, alléluia. S'il ne sourit pas, il faut attraper sa main, tu le secoues un peu. Il doit sourire, un sourire inspiré qui vient du trône. Déclare. Nous te célébrons, toi qui es assis sur ton trône. Nous te célébrons. Nous te rendons toute la gloire. Acclame-le encore pour son cri de victoire. Oh, Shakatabalaya. L'acclamation dit do. Tu peux prier pour la parole de Dieu. Demande au Seigneur de prendre le contrôle. Que ce temps ne soit pas un temps, on va dire, un temps, que ce temps soit un temps favorable. Un temps contrôlé par le Saint-Esprit. Prie pour l'orateur, prie pour toi-même, prie pour que le Seigneur te parle. Prions ensemble. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour toutes tes bénis ton nom. J'ai dit pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Reçois
Mon âme, il est béni. Ton nom, de faire partie de ton armée, de faire partie de ce que tu as sauvé. Tu n'as pas tenu compte de ce que tu as tenu compte de ta passé. Tu n'as pas tenu compte de ta faute. Tu n'as pas tenu compte de ta fidélité. Reçois la gloire. Éternel, sans toi nous sommes faibles. Nous sommes remplis de toutes sortes de faiblesses. Ah, éternel, sans toi nous sommes bénis de tout ce que nous avons. Tu es le Dieu qui regarde nos vies au travers du sang de l'agneau. Tu nous as sauvés des mains des sorciers. Tu nous as sauvés des griffes des démons. Reçois la gloire. Est-ce qu'il y a un peu de reconnaissance? Regarde comment il a délivré ta famille. Efface ma personne. Souviens-toi de ta éternel peuple de Dieu. Arabado Sakaya. On a un cœur reconnaissant. Regarde d'où il t'a enlevé. Regarde. Jésus, oh, oh, oh. Ah, merci pour Maman Bosso. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'église. Que tu restaures, que tu réveilles. Malgré l'ennemi, tu bâtis ton église. Et tu nous donnes la victoire. Merci pour les familles de l'église. Merci parce que tu relèves ceux qui sont bas tombés car tu ne rejettes personne. Oh, mon âme bénie. Reçois la gloire, mon rejette ma est-ce que tu peux te tenir debout dans s'il te plaît, célèbre-le. Oh, lève tes mains vers lui. Avec un cœur reconnaissant. Éternel, pour toute dans ma famille, dans mon église, aux assemblées de Côte d'Ivoire. Mon âme bénit ton nom parce que tu as ramené. On est en sous de bénédiction. Jésus, reçois la gloire. Mais transporte-nous dans la salle côte. Embrasse ta parole. Embrasse ta parole. Reçois la gloire. Est-ce que tu peux faire monter ta voix vers lui? Est-ce qu'un parfum de bonne odeur peut quitter ton cœur pour aller vers le trône? Il nous transporte dans la salle du trône. Là où les 24 vieillards sont, les 4 êtres vivants jettent leur couronne. Le Dieu que nous prions, nous n'avons aucune idée de qui il est vraiment. Tant qu'il ne s'est pas révélé à nous. Quand tu lis l'Apocalypse, tu te rends compte. Nous avons un Père mais qui est terrible, qui est redoutable. Il a une gloire que nous ne connaissons pas. Que Dieu ouvre nos yeux. Et dans il s'écrit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quand Esaïe a vu sa gloire, il était surpris. Il dit donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est comme ça que sa gloire est puissante. Il n'avait aucune idée de qui il était. Mais les yeux ouverts. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin.
Qui tu vois la grandeur de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui te prend de la poubelle pour te sanctifier et te placer dans sa présence, ce Dieu qui te relève malgré tes fautes, ce Dieu qui te guérit, qui combat ceux qui te combattent, ce Dieu qui te guérit, qui guérit ton cœur brisé, ce Dieu qui te fait sortir du désert, qui a préparé une place dans les cieux pour toi. Oh, il a dit, Jésus, je t'aime. Waouh! Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir. Allez, je peux break. Que tu sois effacé, que tu sois vu, que tu diminues, que tu croises, et ta volonté soit accomplie, non pas la mienne. Je veux chanter Jésus, Jésus, je veux louer ses noms, je veux chanter, je veux chanter, Jésus, soyez louange, la gloire, je veux louer ton Saint-Nom à nous. Tu es dit. Est-ce que je peux chanter avec le peuple de recevoir? Merci. Tu es. Oh, 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 tu es. Pense-le, crois-le, tu es. Est-ce que tu pèses tes mots de tout ton cœur? C'est le chant qui est chanté dans le ciel. L'agneau de Dieu est digne de recevoir gloire, puissance et honneur. Je veux chanter Jésus. Alléluia. En saint nom, plus fort. Fais monter, je veux chanter. Alléluia, alléluia. Je veux. Tu es digne. Je veux chanter. Tu peux acclamer ce Dieu vivant. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, 1 à 4. Celui qui trouve peut nous aider à lire. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Version Semeur. Que Dieu te bénisse, papa. La version Semeur nous dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous assemblés au même endroit. Tout à coup,
un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Alléluia. Cette version nous donne un peu une idée de ce qui s'est passé. Comme un violent coup de vent, ça battait sur eux. Quelle puissance. Le sous-thème que nous avons traité pendant la semaine, une église remplie et revêtue de la puissance de l'Esprit. Ou une église baptisée dans le Saint-Esprit ou dans le feu de la Pentecôte. Nous avons pris deux grands points. On a fait une approche définitionnelle. On a défini les différents mots-clés de notre thème. Et le premier mot-clé qu'on a défini, c'était église. Église, rapidement, il vient de ecclésia, qui veut dire appeler hors de, sorti. Quelqu'un nous a appelés hors du monde. L'Éternel nous a lancé un appel. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi... Voici, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, il nous a appelés, il nous a lavés, il nous a rachetés, il nous a délivrés. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, son sang versé sur la croix et le voile du temple qui a été déchiré nous rendait libres de la prison des démons et du péché. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'œuvre de la croix nous a délivrés, nous a justifiés et nous a glorifiés parce que Jésus s'est dépouillé un tant soit peu de sa gloire parce qu'il a été mis nu sur cette croix et nous a habillés pour cacher notre nudité du péché. Il nous a habillés de sa gloire. Il nous a glorifiés. Et l'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés, justifiés et qui ont la gloire de Dieu comme un vêtement sur eux. Et toi, tu es l'église. Si tu es l'église, je veux t'entendre pousser des cris de joie vers Jésus. Donc, l'église, ce n'est pas tous ceux qui ont des cartes de membres. Mais ceux qui ont des cartes, parmi ceux qui ont des cartes de membres, il y a des membres de l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Ça, c'est un temple. On a des temples bouddhistes, on a des temples musulmans, on a des temples des autres religions. Amen, 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 amen. L'église, c'est l'ensemble des rachetés, c'est le corps de Christ dont il est la tête. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Père avait expliqué ça la dernière fois. Parce que les portes, c'est là qu'on prenait les décisions, c'est un symbolisme pour dire que aucune décision, décret diabolique ne peut atteindre l'église. Donc toute personne qui travaille contre Dieu, tu as pitié de toi. C'est pourquoi chaque fois il rappelle pardon, parce que c'est la compassion. La Bible dit, ne pensez pas que quand Dieu attend, c'est parce qu'il est faible, mais c'est pour que le pécheur se répande. Mais je te préviens que nous on va aller au funérailles si tu continues. Voilà, on va aller au funérailles. Plus tu es membre de notre organisation, on va faire les cotisations. Moi je dis, quel repos, quel repos. Mais moi, il n'y a pas pleuré. Hein. Amen, amen, amen. Dieu défend son église. Dieu défend son église. Gloire à Dieu. Le deuxième mot, on a dit rempli. Voilà, rempli. Rempli, c'est plein. Comme ça. Même si ce n'est pas totalement plein. Voilà, le vendeur n'a pas voulu remplir. C'est pourquoi? Peut-être c'est pour laisser un peu d'air. Maintenant, quand c'est trafiqué, c'est le cas, c'est tout totalement plein. C'est ça, non? Mais ce que je veux dire, c'est que rempli, c'est totalement plein. Hein? Ils furent tous remplis. Quand le feu est descendu de façon communautaire, il y a eu un grand feu qui est descendu pour tout le monde et ça s'est détaché de façon individuelle pour arriver sur chacun. Donc le réveil était d'abord communautaire et ensuite il est devenu individuel. Et c'est l'un des buts de ce matin, des objectifs. Dieu veut déclencher, ou sinon il a déjà déclenché, un réveil spirituel communautaire. Une onction corporatrice communautaire. Où il y a une onction sur l'église. L'église même est bâtie
baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce feu-là se détache. C'est-à-dire, le mardi, le mercredi et le jeudi, même si tu n'étais pas là, mais l'église a été baptisée. Donc, une fois que tu intègres le mouvement, ça vient sur toi. Donc, le réveil communautaire, et le feu se détache et ça devient individuel. Chacun reçoit de lui un feu. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc, remplir c'est plénitude, plein. La qualificative de plénitude, c'est plein. La plénitude, c'est lorsque le Saint-Esprit remplit ton intérieur. Ça nous parle de l'onction ontologique ou du fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas que là pour faire des délivrances. Il est là aussi pour faire une délivrance intérieure en toi. Il faut dire amen, je vais continuer. Voilà, quand tu prends Galates 5, 16, il nous cite les différentes œuvres de la chair. On nous parle de l'animosité, on nous parle de l'impudicité, de l'adultère, on nous parle de la sorcellerie. Vous lisez bien, vous allez voir. Mais dans d'autres versions, hein, dans la version Louis II, ils ont utilisé un mot tellement classique que les gens ne peuvent pas voir. Mais dans d'autres versions, ils ont écrit sorcellerie. La sorcellerie est une œuvre de la chair. Avant ça, ils ont mis jalousie. Les deux sont corollaires, sont des amis. Donc, s'il y a la jalousie dans ton cœur, commence à te débattre. Prie le Seigneur ce matin. Il faut que l'Esprit de Dieu te libère. Donc, cette onction-là, et puis travaille, parce que le Saint-Esprit a des désirs contraires aux œuvres de la chair. Donc, le Saint-Esprit travaille à l'intérieur, et cette onction nous rend purs et nous donne le caractère de Christ. Les fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22, on nous dit l'amour, la bonté, l'humilité, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, la paix, la joie. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit qui te remplit, quand tu es rempli de l'Esprit, il y a une paix intérieure qui habite ta vie, qui habite ton cœur. Quand tu es rempli de l'Esprit, il y a une patience qui habite ton cœur. Quand tu es rempli de l'Esprit, il y a une joie qui est en toi que le koutoukou ne donne pas, que le gbélé ne donne pas, que la boîte de nuit ne donne pas. Si tu as besoin de cette joie, viens à Jésus et l'Esprit de Dieu va te remplir. Et tu auras une joie, tu vas danser sans musique. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie, c'est un esprit de paix. Je n'ai pas besoin de manger. Que j'ai mangé ou pas, je suis en joie. Que j'ai faim ou pas, je suis en joie. Que mon patron m'ait payé ou pas, je suis en joie. J'ai la paix du cœur. Alléluia. Mes affaires sont tombées, mes affaires sont debout, j'ai une paix. Parce que le Saint-Esprit habite mon cœur. L'Esprit de Dieu préserve mon cœur. L'homme de la Sainte Seine, le serviteur de Dieu de la Sainte Seine a dit, parler du découragement, des soucis de la vie. Ça ne concerne pas celui qui est rempli de l'Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, l'Esprit de Dieu fait un travail. De la même manière que Dieu a créé le corps. Et dans le corps, il y a un système pour épurer les excréments et les impuretés, n'est-ce pas? Quand l'Esprit de Dieu te remplit, tout ce qui est souci là, il y a son système d'évacuation. Souvent tu es là et puis tu sens un mouvement dans ton cœur, puis pouf, ça quitte. Il y a une joie, tu n'as pas prié, tu n'as rien fait. L'Esprit de Dieu même travaille en... Qui a déjà vécu ce que ça te dit? Tu as couché et puis ça quitte, pouf. Puis tu souris. Parce que ce corps-là, quand tu es enfant de Dieu, le corps que tu as, touche ton corps, ça devient le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre ce corps pour aller faire ce que tu veux. Tu ne peux pas aller mentir avec ce corps. Tu ne peux pas aller coucher avec ce corps. Tu ne peux pas aller voler avec ce corps. Tu ne peux pas aller regarder n'importe quoi avec ce corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le patron lui dit, couche avec moi, je te nomme. Elle dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Prends ton argent, que j'ai un salaire ou pas, je garde l'onction ontologique et le salut de Dieu, la couronne de vie. Deuxième adjectif, rempli, tu peux remettre, rempli et, tu peux remettre le thème, rempli et revêtu. Revêtu nous parle de revêtement. Le thème, le sous-thème là.
revêtus de l'esprit, revêtus de la puissance de l'esprit. Nous parlons de revêtement. Et si vous avez suivi Luc 4, 1 pour ceux qui étaient là, Luc 4, 13 et 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, on dit, Jésus sortit du désert, revêtu de la puissance de l'esprit, il alla en Galilée et sa renommée se répandit. Parce que ce revêtement-là lui a donné de travailler. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivant nous, mais témoin. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est que la plénitude que Jésus a eue dans Luc chapitre 4, verset 1, on peut lire Luc chapitre 4, verset 1. Le lecteur. Jésus quoi? Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Maintenant tu lis 14. 14. Si tu as trouvé, tu peux lire. Jésus revêtu de la... Alléluia. Dans les deux passages, vous voyez que Jésus a été rempli. Ensuite, il a fait 40 jours avant d'être revêtu. Donc, la plénitude et le revêtement ont eu deux événements distincts, n'est-ce pas? Mais pour les disciples, ça s'est passé le même jour. Ils ont été remplis et revêtus de cette puissance. Alléluia. Donc, tu as besoin d'expérimenter ces deux choses. La plénitude, c'est pour l'onction ontologique, pour ton intérieur, on vient d'expliquer ça. Pour le fruit de l'esprit. Et le revêtement, c'est pour le fonctionnel. Ce qui a donné la renommée à Jésus, c'est l'impact de son service pour Dieu. Il allait de lieu en lieu. Actes chapitre 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus-Christ, qui allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, tous ceux qui sont en pris du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, c'est Emmanuel. Et ce Emmanuel-là, il est avec nous aujourd'hui. Alléluia. C'est Emmanuel-là, il est avec nous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu. Que Dieu soit béni. Ensuite, l'Esprit. Le deuxième mot-clé, l'Esprit. Qui est l'Esprit? L'Esprit, ce n'est pas une, comment on appelle ça? Une influence. L'Esprit n'est pas une influence. L'Esprit n'est pas une chose. Dieu te révèle à toi et puis te dit une chose, quelque chose m'a dit. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Paul dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Il disait cela aux Corinthiens. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le jour du baptême de Jésus, lorsque, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre. Le Père a parlé, le Fils était dans l'eau, et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Alléluia. Les trois personnes distinctes étaient là, qui forment la Trinité. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Gloire à Dieu. Excusez-moi, je vais mettre de l'ordre dans mes notes. Merci Seigneur. Nous allons lire Jean 16, 5 à 7. Jean 16, 5 à 7. Quelqu'un peut lire, il faut lire. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Continue. 7, vous dites 7. Verset 7. Cependant,
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. Il vous est quoi? Avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantageux. Il vous est, est-ce que je peux dire avantageux? Avantageux. Dis ça plus fort. Avantageux. Avantageux. Voilà. Jésus dit, dans ce même passage, il dit, le Père vous donnera dans ce même chapitre, un autre consolateur, parce que le premier consolateur c'était lui. Et consolateur c'est Paraclétos. Paraclétos c'est le défenseur, l'avocat défenseur, celui qui vient comme une défense. On nous transforme l'environnement judiciaire. Et l'avocat de la défense, c'est celui que les Grecs appellent Paraclétos. Le Saint-Esprit est l'avocat de Jésus, mais comme nous sommes co-héritiers avec Christ, il devient notre avocat. Alléluia. Il devient notre défenseur. Alléluia. Notre guide. Donc, je reviens sur le thème. Il vous est avantageux. Ce matin, Dieu a un objectif à atteindre avec toi. Il veut te faire comprendre l'enjeu et l'urgence de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Qui que tu sois, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Que tu sois responsable, femme, jeune, c'est un avantage pour toi. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Quand Jésus a fini sa mission, la parole s'est faite chair, Dieu habitait parmi nous. Il dit, oh Dieu, tu m'as formé un corps. Il a été confiné dans un corps et il ne pouvait pas être partout à la fois. Amen ou amen pas? C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux. Lorsqu'il a fini sa mission, il avait fini de mourir à la croix, il est mort, ressuscité, il s'est présenté à eux, pendant 40 jours par plusieurs preuves infaillibles. Et Jésus avait fini, il devait monter. Eux, ils voulaient qu'il reste. Il dit non, il vous est avantageux. Parce que celui qui vient aura plus d'avantages pour vous que moi. Alléluia. Moi, ma mission, c'était de mourir et ressusciter. J'ai fini. Mais celui qui vient a un avantage. Pourquoi un avantage? Parce qu'il sera avec vous éternellement. Il sera avec vous partout. Il sera avec vous aux toilettes. Il sera avec vous au village. Si toi tu vas à Kwakozo, que l'autre va en Chine, l'Esprit de Dieu sera avec lui. En même temps, il est avec toi. En même temps, il est avec ta voisine. Même quand vous vous séparez, il est avec toi, il est avec l'autre qui est là-bas. Est-ce que c'est pas un avantage ça? Parce que l'omniscience de Dieu devait être restaurée pour pouvoir conduire son peuple dans sa voie. Quand je dis restaurer, je parle d'Emmanuel avec nous sur la terre physiquement. Sinon, Dieu est sur son trône, ses attributs sont intacts. Amen. Alléluia. C'est un avantage. L'avantage encore, c'est que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Paul dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est le seul qui peut t'aider à connaître Dieu en profondeur. Si tu veux connaître Dieu en profondeur, le Saint-Esprit va t'aider à aller en profondeur. C'est lui qui va t'aider à connaître Dieu, à faire sa volonté. Personne sur la terre ne peut t'aider à connaître Dieu et à connaître Christ. Le Saint-Esprit va t'aider à former Christ en toi. Il va t'aider à ressembler à Jésus. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. L'Esprit de Dieu, on va lire encore dans Jean chapitre 16. Il dit au verset 8, quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Au verset 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité et il t'annoncera les choses à venir. Après,
qu'il te donne la personnalité de Christ, l'Esprit de Dieu est là pour te conduire dans toute la vérité. Jérémie 10, 23 dit, la voix d'un homme n'est pas en son pouvoir. Et ce n'est pas l'homme quand il marche de diriger ses pas. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te conduire. Est-ce que tu me suis? L'Esprit de Dieu doit te guider. Il doit te conduire dans toute la vérité. Je me souviens, après le bac, on devait faire l'inscription. Et quand les orientations sont sorties, on m'a orienté dans une école que je ne connaissais pas. Et le jour était arrivé, il y avait une pression pour aller rapidement s'inscrire. J'étais au niveau de la RTI. Vous voyez l'arrêt qui est à côté de la RTI. Voilà, l'arrêt qui va comme ça. Mais je ne savais pas où aller, quel bus prendre. Je vois le papier, je sais qu'il y a le nom dessus, mais je ne sais pas où ça se trouve. Est-ce que vous êtes là? Tu as fait beaucoup d'erreurs parce que tu ne t'es pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Il faut bien écouter ce que ça te dit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des gens qui ont pris des décisions qui n'étaient pas conduites par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, il est comme un guide te dit non, n'avance pas. Il y a un danger ici. Va à gauche, va à droite. L'Esprit de Dieu est un guide. Si tu sais marcher avec l'Esprit de Dieu, tu iras de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu feras des exploits avec Dieu. L'Esprit de Dieu dans ce monde mauvais, c'est pourquoi c'est un avantage. Il est capable de te faire éviter le trou. Il y a des chrétiens qui sont allés s'asseoir sur des fétiches, des choses envoûtées, sans savoir ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'étaient pas conduits par l'Esprit. Amen ou amen pas? Ou tu veux toucher le verre d'eau, je dis non, ne touche pas. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ce n'est pas un avantage ça? Je suis plus avantagé que le marabout parce que l'esprit qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas dit amen très fort. Quand un sorcier me croise, lui il voit. Moi aussi je vois. Il met ses pieds, je sais. Lui il sait et je sais. On se connaît. Parce que l'esprit qui était en Moïse, le serpent de Moïse a avalé le serpent de tous les marabouts des Égyptiens, les magiciens des pharaons. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de l'esprit pour qu'il te conduise. Il faut suivre cela. Les chrétiens, le monde tape poteau. À l'église aussi, tu tapes poteau. Un chrétien ne tape pas poteau. Un chrétien, c'est Dieu qui l'éprouve. Parce qu'il marche par l'esprit. Je ne connais même pas le coin. Et l'esprit me dit, tu vois ce bus-là, monte. Je dis, mais si je monte, je vais où? Le truc est au plateau. Mais au plateau est vaste. Il dit, monte, je monte dans le bus. Non, c'est merveilleux le Saint-Esprit, c'est un avantage. Hein, Fébi, je monte dans le bus. Et le bus s'en va. On arrive au niveau de la pyramide. Le bus là, c'est un bus de Trècheville. Hein? Il va à Trècheville. Donc au niveau de la pyramide, c'est son dernier virage. L'Esprit de Dieu dit, descend. Au niveau de la pyramide, il y a un arrêt là. Oh my God. Est-ce que tu aimes l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu veux l'Esprit de Dieu? Aïe, cet esprit. Il dit, descends, je descends. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu deviens un être, comme la prophétie a dit, extraordinaire. En fait, un chrétien n'est pas ordinaire. Un Pierre comme ça, il était ordinaire, un pécheur qu'on connaissait, peureux. Mais quand l'Esprit, le dunamis vient sur lui, l'homme que tu as connu n'est plus le même. La Bible dit que Saül sera changé un autre homme à cause de l'onction. L'onction change l'identité et la personnalité des gens. Ça te rend extraordinaire. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu sors d'ici rempli et baptisé dans l'Esprit, quand tu vas te planter à ta tante sorcière, elle va commencer à avoir peur. Elle va dire, mais tu as quitté où? Le feu est sur ta vie. Hein? Je descends. Et Dieu dit, tu vois la route là, marche. Oh. Mais c'est ça aussi. Il ne faut pas dire, hé, c'est qui ça? Hé, je lui fais. C'est ça. Parce qu'il établit en toi un rapport. L'Esprit de Dieu est une personne avec qui tu dois avoir une intimité, une relation. Une intimité, c'est lui qui doit être comme ton ami.
Parce qu'il est le représentant de la Trinité, les deux là. Jésus est assis à la droite du Père, le Père sur son trône. Et l'Esprit de Dieu représente les trois là sur la terre avec toi. Et lui, il connaît Dieu, il connaît Christ. Il est en Dieu, Christ est en lui. Il représente la Trinité. Et il est avec toi. Quand on dit Dieu avec toi, on parle du Saint-Esprit. Dieu avec toi. Il dit marche. Et je commence à marcher. Je marche parce que je lui fais. Est-ce que tu peux faire confiance au Saint-Esprit? Toi, ton problème, c'est que tu fais confiance à ta petite tête là. Tu comprends ce que j'ai dit? Entre le Saint-Esprit et tes propres pensées, tes connaissances, tu veux faire confiance à qui? Il dit, moi, je dis, d'accord, je sais que tu ne peux pas te tromper. Parce que je sais que c'est lui qui me parle. Parce que dans l'intimité, j'ai appris à avoir une relation avec lui. Afin de passer du temps avec lui, je sais quand c'est lui, quand ce n'est pas lui. Alléluia. Que Dieu te donne d'avancer en eau profonde. Dis amen très fort. Que le Saint-Esprit te donne d'avancer en eau profonde avec ton intimité avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça démarre. Ça démarre. Je prends la ruelle qui descend vers la CNPS là. Vous voyez un peu, non? Voilà. Si tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Je prends. J'arrive au carrefour. Il dit, tourne à gauche, lève ta tête, je regarde, voici la pancarte de l'école. Non, moi, ici, là, il dit, je sais que c'est lui qui me connaît, mais quand ça se passe, je dis, waouh, comment je vais faire pour abandonner ce Dieu-là? Comment je vais faire pour abandonner ce Dieu-là? Niao, comment je vais faire pour abandonner? Il est trop bon. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux. Pendant qu'il est en train de faire ça dans ma vie, il fait ça avec quelqu'un qui est à Washington quelque part là-bas. Il fait ça avec quelqu'un, pendant cette année, au moment où je parlais, si tu étais chrétien, toi, en cette époque-là, il était avec toi quelque part là-bas. C'est un avantage. Que Dieu nous bénisse. Nous allons aller directement au signe évident. On a vu ça dans la semaine. Ça, on n'a pas vu ça dans la semaine. Que le grand 2, le signe évident d'une église remplie et revêtue. On a eu le temps d'en parler. Je vais répondre rapidement. Le signe, il y a plusieurs signes. Hein. On peut faire tout un doctorat dessus. Mais le signe que Dieu met dans mon cœur pour l'église, ceux qui étaient là ont su, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Vous pouvez répondre, c'est quel signe? C'est quel signe? Ceux qui étaient là, mardi et jeudi. Mardi, mercredi et jeudi. A dit le feu. Parce qu'on a beaucoup parlé de feu. Le quoi? Mon pianiste même. Lui, il était trop concentré. Qui peut sauver l'honneur des participants? Parce que c'était nombreux quand même. Oui. La ferveur, mais ce n'est pas le mot, ça vient. La ferveur. Sauver l'honneur. Waouh! Un bon, même si elle s'est débattue, hein. Ça c'est bien, c'est un bon caractère. Elle ne se laisse pas faire, elle est persévérante jusqu'à ce que. Alléluia! Le zèle du feu du Saint-Esprit. J'ai dit, le zèle du feu. Une église remplie et revêtue de la puissance de l'Esprit est caractérisée par le zèle du feu du Saint-Esprit. À la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il y a eu un premier réveil. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, il y a eu un grand réveil. Le feu est tombé sur eux. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit a choisi de descendre, ou du moins Dieu a choisi de faire descendre l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés et il se fit un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pourquoi le jour de la Pentecôte? On dit qu'on dit Pentecôte, on pense directement à l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Comme quand on parle de résurrection, on parle directement, pas qu'on parle directement de résurrection. La Pentecôte est l'une des 7 fêtes juives que Dieu a données à Moïse et à Israël. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson, et les prémices et de la moisson en réalité. Donc, le peuple récoltait les prémices, les moissons, et il présentait les premiers fruits à Dieu. Et puis, il faisait une fête. Dieu choisit ce jour. Parce que tous les juifs des nations environnantes et tous ceux qui avaient judaïsé, qui croyaient en l'Éternel, sont venus de partout.
et ils étaient rassemblés. Dieu choisit le jour de cette fête de célébration pour faire descendre l'Esprit de Dieu. Premièrement, pour présenter le fruit, les prémices de l'œuvre de Jésus au monde, aux nations. Les 120. Malgré qu'il y avait des foules qui le suivaient, mais le fruit, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés, rachetés, ils étaient 120. Il présente aux nations. Deuxièmement, il donnait le coup d'envoi de la moisson mondiale. Parce que Jésus était venu pour sauver l'humanité. Quand il a fini d'accomplir cette œuvre, l'Esprit de Dieu prend le relais pour prendre cette œuvre expiatoire pour l'appliquer à la vie des hommes. Mais il fallait que les disciples soient revêtus de cette puissance pour être témoins, pour aller en Jérusalem, ensuite en Samarie, en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est un pédagogue, il est structuré dans son action. Est-ce que tu suis un peu? Revêtu de la puissance pour continuer l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit pour gagner, pour moissonner. Il dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Mais les ouvriers, ils doivent attendre dans la chambre haute pour que le feu tombe sur eux. Et ce jour-là, il y a un zèle qui est tombé sur eux. C'est comme quelqu'un sur qui ils ont jeté une braise, qu'ils ont immolé par le feu. Mais ça ne brûle pas. Ils sont devenus comme des buissons ardents ambulants. Le feu est sur eux. Le feu est sur eux. Et l'agenda de Jésus va être respecté. Parce qu'à Jérusalem, Pierre va sortir des rangs comme d'habitude. De la même manière qu'il est sorti des rangs pour marcher sur les eaux par la foi, il sort des rangs et il commence à ouvrir sa bouche et il parle de celui qui est mort et qui est sorti vivant du tombeau avec les clés du séjour des morts. Il est sorti vivant. Il a commencé à proclamer, il dit, vous là, c'est vous qui avez crucifié Jésus, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a commencé à prêcher avec puissance. Les 3000 âmes. Vous voyez la moisson? 3000 âmes se sont converties en un seul coup. Le coup d'envoi. La moisson venait de commencer. La moisson venait de démarrer. Alléluia. L'église a commencé avec un puissant zèle. Un zèle puissant à Jérusalem, comme il a dit. Vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. À Jérusalem, la moisson a démarré. Une seule prédication, 3000 âmes. Ensuite, le paralytique de la porte de la Belle est guéri. 5000 âmes. Pierre avait une onction de réveil extraordinaire. Il ne fait pas beaucoup de miracles. Il fait un. Et puis 5000 âmes. Il fait une seule prédication, 3000. Jésus lui a dit, viens, tu es Pierre, tu es pécheur, mais je ferai de toi pécheur d'homme. Il lui a donné la révélation de la pêche miraculeuse parce que cette grâce allait habiter en lui. Amen. Et Pierre continue. Il parle 3000 âmes, 5000. 3000 plus 120, ça fait combien? 3120. Ensuite, 5000 plus 3120, ça fait combien? 8120. Et nous, on est combien? L'église a démarré avec un zèle de feu. Ce qui a fait cet impact. Dans le calendrier de Dieu, la moisson est abondante. On ne peut pas moissonner un peu. Ce n'est pas possible parce que la moisson est abondante. Mais ce qui va t'aider à moissonner, la faucille qui va t'aider à moissonner, c'est cette puissance revêtue sur toi qui embrase la parole de Dieu dans ta vie. Dès que tu la libères, tu moissonnes. L'église a commencé avec un zèle de feu à Jérusalem. Ils ont commencé à secouer la ville. La Bible des miracles se produisaient par les mains des apôtres. Les miracles les accompagnaient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu s'est manifesté. L'église a commencé par une méga church. Une méga église. Une église d'environ 10 000 personnes. L'église n'a pas commencé après les 120, c'est vrai, ils ont commencé 120. Même 120, même c'est beaucoup. 120 là, c'est beaucoup. Ils ont commencé avec 120. J'ai dit, il faut enlever dans ta mentalité ces choses-là. Il faut voir la moisson grande parce que Dieu veut remplir. Il veut moissonner, il veut faire une moisson abondante. Après Jérusalem, ils sont allés en Samarie avec Pierre et Philippe.
La Bible dit Philippe descendit en Samarie. Le feu était sur lui après la persécution. Le feu était sur Philippe. L'onction de Dieu a fait bouger la Samarie. La Bible dit les gens étaient attentifs à cause des miracles qu'ils voyaient. Les démons étaient chassés. Il y avait la puissance de Dieu. Et Philippe prêchait le Christ. Et la mission, la moisson continuait. Avant ça, Pierre allait en Judée, à Joppé. Il a fait guérir, il a guéri un paralytique de la part du Saint-Esprit. Il a guéri au nom de Jésus Hyménée. Il dit, Jésus te guérit, prends ton lit et va. Ce seul miracle a secoué la ville de Joppé. Et un homme du nom de Saul de Tarse, qui partait persécuter l'église, pendant qu'il était en route pour détruire l'église, Dieu va changer son agenda. Jésus va lui arracher son agenda de destruction et va lui donner un agenda de restauration et de moisson des âmes. Paul, c'est lui que Dieu va utiliser pour gagner les extrémités de la terre. Jusqu'à ce que l'évangile arrive à nous. Mais ce feu-là, quand Constantin est arrivé et qu'il a décidé de christianiser l'empire, le feu s'est éteint. Il y a une page noire de l'église. Le zèle là s'est éteint. Il a fallu des siècles plus tard, en 1905-6, aux États-Unis, à Azusa Street, un noir, Bogne, il a un pied handicapé, boiteux, et il est noir. Ça fait combien? 3 handicaps. Il était noir au temps où l'esclavage n'était pas encore bien fini. Il s'appelle William Seymour. Quand il faisait ses cours théologiques, il était dehors pendant que les autres étaient en classe. Mais c'est sur lui que Dieu va porter ses regards. Parce que Dieu prend les choses faibles pour confondre les sages. L'Esprit de Dieu va se servir de cet homme. Et ils ont commencé à prier dans une maison avec une dame qui était aussi une servante de Dieu. Et l'Esprit va commencer à se manifester puissamment. Et tellement l'Esprit s'est manifesté, l'Esprit a commencé à baptiser ceux qui étaient là dans le Saint-Esprit. Ils ont pris un entrepôt vieux. Et là-bas, ils vont commencer des réunions. Le Saint-Esprit va commencer à agir. L'onction, le feu de Jérusalem. Le premier réveil était à Jérusalem. Mais le deuxième réveil venait de naître aux États-Unis, à Azusa Street, avec un noir qui était chef de file. Dieu ne cherche pas des gens instruits, des gens spéciaux, des gens que le monde acclame. Il cherche un cœur disposé parce qu'il est l'heure d'allumer ce feu à nouveau. Et il va utiliser cet homme. Le feu qui était éteint plusieurs siècles s'est rallumé aux États-Unis. Dieu a ramené le feu. De cette église, ou du moins de ce mouvement est sorti les assemblées de Dieu du monde entier. Amen, amen. Les gens venaient de partout. Et ce zèle, ce feu a touché le monde entier. Ils ont envoyé des missionnaires partout dans le monde. Ils ont envoyé des missionnaires ici aussi. Il y a eu beaucoup de mouvements qui sont produits. En 1974, un certain Jacques Giraud est venu. Il est venu allumer ce feu de zèle. Il y a eu des miracles extraordinaires. L'église Assemblée de Dieu a décollé en Côte d'Ivoire. Le feu a continué à brûler en 1987. Jimmy Swaggart est venu. Et il a continué à enflammer. Les églises ont commencé à naître un peu partout. Le Père a mieux les histoires parce que lui, il a vécu une partie de cette histoire. Alléluia. Mais Dieu me met à cœur de vous dire le parcours de ce feu jusqu'à nos jours. L'Esprit de Dieu était sur l'église. L'église était remplie et revêtue de la puissance d'en haut. Au point où un sorcier ne peut pas danser et faire ce qu'il veut dans un temple. Il ne peut pas attaquer le pasteur, attaquer la femme du pasteur. Parce que ce phénomène de sorcellerie, ce n'est pas seulement ici, c'est partout. Oui, oui. Mais je vous dis, lorsque Paul a pris les brindilles des balais pour mettre dans le feu, il y avait un serpent. Le serpent là, il ne pouvait pas tenir. Lorsque le feu s'est allumé, il est sorti du feu. Parce que le feu met la pression sur tout vipère, tout serpent. Aucun sorcier ne peut supporter le feu qui s'allume. Vous pouvez dire amen à ça très fort? C'est ce feu là. Mais depuis un certain temps,
C'est à ça que je vais en venir. Oui. Tu as écouté, c'est un parcours. Hein? Parce que le feu est quitté à Jérusalem. Il y a eu un frein. Mais Dieu a ramené. Et ils ont envoyé ça ici. Jusqu'à ici. Et toi, dans une église quelque part là-bas, tu as été baptisé de l'Esprit, tu as donné ta vie à Jésus, Christ t'a rempli. Mais depuis un certain temps, ce feu a commencé à s'éteindre. N'est-ce pas? Il s'est éteint pourquoi? Avant de donner les raisons, je constate qu'il s'est éteint parce que le zèle des chrétiens s'est éteint. Il s'est éteint parce que les sorciers qui ne pouvaient pas entrer dans une cour, même pas le sorcier, tu pêches, quand tu arrives, tu as le vertige, parce que le lieu est tellement saint. Tu ne te sens pas bien. Amen, amen. On n'a pas dit il y a un pasteur qui est ouin, c'est l'église même qui est remplie et revêtue. Ce n'est pas un homme, c'est l'église même. Papa a dit, il dit, à Yopougon, les Rosicruciens, les gens là, ils voyaient le feu sur la bâche. Amen. Dieu met dans mon cœur une rage pour dire que le feu là va se rallumer aux assemblées de Dieu. Ce feu va se rallumer avec puissance dans l'église. Et Dieu veut relever et rallumer ce feu dans ta vie, toi qui m'écoutes. Ce zèle qui s'est éteint. Amen, amen. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 12 à 17, tu peux prendre 1 Thessaloniciens 5, on va vers la fin. 1 Thessaloniciens 5. Tu peux lire à partir du verset 12, 13. D'avoir la considération de ceux qui travaillent pour nous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. À partir du verset 16. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Tu peux t'arrêter là pour l'instant. Tu as dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être éteint. Amen ou amen pas? C'est un symbolisme, c'est une figure de style pour dire n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit que vous-même vous avez reçu. Parce que chacun a reçu un feu. Et ce feu-là, il peut s'éteindre dans vos vies. N'éteignez pas l'esprit. Il a dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Pourquoi il dit n'éteignez pas l'esprit? Parce que l'esprit, le feu qu'ils avaient reçu, ce feu de la Pentecôte, ce zèle de feu de l'esprit était éteint. Ou commençait à s'éteindre. Plusieurs ici ont éteint ce feu. La prophétie a rappelé cela. Dieu veut rallumer ce feu dans ta vie. Pourquoi ça s'est éteint? Le verset 22 nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Le feu s'est éteint pour plusieurs raisons. Chacun sait pourquoi son feu s'est éteint. Mais le Seigneur dit, il est l'heure pour toi de te repentir et de revenir au Seigneur. Parce qu'il veut rallumer ce feu. L'église a perdu son zèle. Il est 19h, l'heure de la réunion, il est couché à la maison et puis les gens prient ici. Ça, c'est le signe que le zèle est mort. Mais ce matin, Dieu restaure ton zèle. Toute la semaine, tu manges du lundi au dimanche sans prendre un jour de jeûne. Toute la nuit, tu dors sans te lever. Le feu s'est éteint dans cette église. Le feu a commencé à s'éteindre par la grâce de Dieu. Avec cette semaine de Pentecôte, Dieu est en train de rallumer le feu. Et Dieu veut rallumer ce feu dans ta vie. N'éteignez pas l'esprit. Le problème, ce n'est pas que le feu soit allumé, parce que pour qu'il s'allume, ce n'est pas un problème. Mais c'est pour qu'il s'éteigne. C'est facile d'éteindre. Alléluia. C'est facile d'éteindre, parce que le feu a une tendance à s'éteindre. Amen, amen.
Que Dieu nous fortifie. Je vais terminer par ce point. L'un des signes évidents du feu ou du zèle ou de la manifestation de l'esprit, de la plénitude de l'esprit dans une église, c'est le jeûne et la prière. Amen, amen. Le jeûne et la prière. Lorsque Jésus est sorti du Jourdain, la Bible dit, poussé par l'esprit, il a été conduit dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours, où il ne mangea ni ne but. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Le jeûne et la prière sont des effets du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut te pousser à entrer dans le jeûne. Et après, on nous dit, après ces 40 jours de jeûne, il fut revêtu de la puissance. Si tu veux conserver ce feu, tu as besoin de jeûner. Souvent. Mais par l'esprit. Il dit poussé par l'esprit, pas des jeûnes qu'on fait dans le désordre. Non, 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 non. Dieu mène à mon cœur. Si nous voulons garder ce feu, nous devons avoir une vie de jeûne et prière. Quand j'ai lu ces passages, le passage de Jésus rempli et revêtu, et le passage des disciples remplis et revêtus, on se rend compte que le revêtement est toujours précédé du jeûne et de la prière. Tu veux conserver ce feu-là parce qu'il va rallumer. D'autres, il a rallumé, tu es content. Mais il t'attend pour éteindre ça. L'ennemi t'attend pour te faire murmurer. Il t'attend pour te faire tomber dans l'impudicité des choses, pour faire éteindre ce feu. Pour te décourager par les soucis de la vie, pour éteindre ce feu. Mais si tu veux conserver ce feu, Dieu te donne la clé. Tu as besoin d'avoir une vie de jeûne et de prière. Ils ont fait 10 jours dans la chambre haute avant que le feu ne tombe. Même si Dieu avait programmé ça, ils avaient besoin d'être disposés pour le recevoir. Tu dois jeûner et prier. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va se tenir debout dans sa présence. Gloire à Dieu. Est-ce que le pianiste peut monter? La mission que nous avons ce matin, et je pense que le Seigneur a déjà commencé dans la semaine, il a fait pour ceux qui étaient là, c'est de rallumer ce zèle. Le zèle que ses disciples ont eu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler au Seigneur. Ranime le don qui est en toi. Ranime le don qui est en toi. Ranime le don. Le feu qui s'est éteint là. Si c'est déjà rallumé dans ta vie, gloire à Dieu. Pour ceux qui ont le feu éteint dans leur vie, Dieu veut que ton zèle soit rallumé. Quand le zèle de feu est allumé, même quand il pleut, tu viens chercher la face de Dieu. Sous le soleil, tu es là. Au travail, tu es poussé par l'esprit à parler en langue. Tu veux gagner des âmes. Quand le feu est tombé sur eux, ils ont embrasé Jérusalem. Ils ont embrasé la Samarie. Ils ont embrasé l'extrémité de la terre. Dieu veut te pousser dans sa présence. Tu peux parler à Dieu plus fort. Le groupe musical peut monter. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Il est l'heure de se repentir. Je veux me repentir, crier à Dieu pour l'église Assemblée de Dieu. Mais Dieu n'a pas encore fini avec les assemblées de Dieu. Cette église qui a été le métronome du réveil dans le monde entier. Et qui aujourd'hui est méconnaissable. Parce que le feu a commencé à s'éteindre. Et Dieu cherche pas des gens particuliers. Pas des gens spéciaux. Il ne cherche pas une catégorie particulière. Dieu cherche un cœur disposé. Il a trouvé un noir dans une période où la ségrégation faisait rage. Il a trouvé
Un homme que la société avait rejeté pour déclencher à nouveau ce feu. Dieu n'a pas besoin que tu sois spécial, que tu sois pasteur, qui que tu sois, peu importe ton âge, que tu sois vieux ou jeune. Dieu cherche un cœur disposé pour réveiller à nouveau son église. Le zèle. Il veut rallumer le zèle. Oh Jésus. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le Seigneur n'a pas changé. Il aime il cherche un cœur disposé pour déclencher ce réveil. Ce sont pas ici, mais partout dans ce mouvement. Et même en Côte d'Ivoire. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre. Tu peux. Ne ferme pas la bouche. Chacun cherche son Dieu. Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Il ne faut pas compter sur un pasteur. Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Bien. Tu peux me livre totalement. Je me livre totalement. Jésus, me livre totalement. Tu peux me livre totalement. Je me livre totalement. Même dans ta prière, il faut être fervent. Faut prier avec feu. Prier avec zèle. Que ton zèle soit bravé par la prière. Me livre totalement. Me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux. Me livre totalement. Je me livre totalement. Tu as besoin de te répandre. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Le premier appel que je vais lancer. Toi qui as perdu ton premier amour. Avant tu aimais Jésus comme un fou, comme une folle. Il y avait une passion, un zèle en toi. Qui pleuve. Peu importe le temps. Peu importe les circonstances, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, peu importe les circonstances, qu'il pleuve, qu'il neige, tu étais debout pour la cause du Seigneur. Et aujourd'hui, tu es méconnaissable. Tu avais une intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est vous que j'appelle d'abord. Si tu es concerné, tu viens devant. Tu avais un zèle puissant. Un zèle pour arracher les arbres des griffes des ténèbres. Tu avais un feu. Ton intimité avec Dieu était puissante. Tu te laissais conduire par l'esprit. Tu pouvais prendre un jour de jeûne chaque semaine. Tu avais une vie de l'esprit. Il y avait un zèle en toi. Il y avait un zèle dans ta vie. Mais aujourd'hui, ce zèle s'est éteint. Dieu t'appelle. Excusez-nous d'avoir vraiment débordé, mais c'est important ce matin, parce que même après la Pentecôte, Dieu nous met à cœur de continuer à parler de l'esprit. L'église sera enflammée, ta maison sera enflammée, ton travail, tu seras embrasé, tu vas transporter ce feu partout où tu es. Si tu acceptes que l'esprit soit le maître de ta vie, si tu acceptes que l'esprit soit le maître. Quand vous venez vous arrêter, commencez à prier, parce que c'est pas moi, personne ne va prier pour toi. Toi-même prie. Que le Seigneur t'aide. Lève tes mains vers le Seigneur et commence à te repentir. Chacun cherche son Dieu. Tout le monde cherche son Dieu. C'est un retour
retour au Seigneur, un retour au pied, un retour aux fondamentaux, un retour au pied de la croix, un retour dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Où sont les intimes de Jésus? Où sont les amoureux de Christ qui ont perdu leur chemin? Le Seigneur me demande de vous appeler. Avant même d'appeler ceux même qui n'ont même pas encore reçu l'Esprit, il me demande d'appeler les amoureux de l'Esprit. Cette armée qui est dans la vallée des ossements desséchés. Oh my God. Cette armée. Mon âme pleure pour l'église. Il y a une rage dans mon cœur. Et je sais que Dieu, j'ai dit, je parle des intimes de Christ. Ceux qui étaient amis de Jésus, mais qui sont, l'ennemi t'a éloigné à cause des circonstances de la vie. C'est ce groupe-là que j'appelle. S'il te plaît, ne reste pas à ta place. Ne faut pas te regarder à ma personne. Peu importe ce qui se passe dans ton cœur ou dans ta vie, ne t'occupe pas de moi. Dieu me demande de t'appeler devant ici. Il faut venir. Aïe. Ne regarde pas ton statut social. Ne regarde pas ton statut à l'église. Dieu t'appelle parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut rallumer. Il est l'heure du réveil. Il y a beaucoup de choses qui ont été arrêtées dans ta vie parce que tu t'es éloigné de l'esprit. Beaucoup de choses ont été arrêtées. Le programme de Dieu dans ta vie a été arrêté comme une machine qui a été arrêtée. Reviens. Dieu t'appelle. Ne reste pas assis là-bas. Aïe. Si tu regardes ton statut social, tu vas rater quelque chose. Tu te poses la question, mais pourquoi je suis obligé de venir devant? La salle est grande, Dieu est omniprésent. Dieu aime les humbles. Quand Dieu lance l'appel, il ne faut pas t'occuper de la personne qui lance. Il faut écouter la voix de l'esprit. Reviens. Dieu t'appelle au rendez-vous. Il va te ramener dans sa présence. Tu aimais Jésus comme une folle. Tu ne peux pas voir quelqu'un sans parler de Jésus. Tu ne peux pas voir, il y avait un feu en toi. Tu avais des dons extraordinaires. Vous allez aider la soeur qui est derrière parce que le feu est allumé dans sa vie. Vous allez aider. Le feu, 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 le feu. J'ai dit, je le dis. Écoutez, attendez, arrête la batterie là. C'est ça le problème de la familiarité. La familiarité est un problème dans la manifestation de l'onction. Il y a des personnes qui sont assises. Quand je suis en train de parler là, tu es concerné, tu sais que tu aimais Jésus avant. Il y avait des grâces qui sont dans ta vie, mais ça s'est arrêté. Mais tu es assis par complaisance, je ne sais pas par quoi. Tu sais, il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Dieu me dit de te lever de ta chaise et de venir ici. Peu importe le nombre d'années que tu as fait à l'église. Il y a quelque chose en toi que tu avais avant qui s'est éteint. La grâce pour ressusciter là est disponible. Viens devant ici. Quand j'ai vu l'ancien prophétiser, j'étais content. J'étais touché. J'ai dit voilà. Le feu de la Pentecôte est en train de toucher le conseil. En train de toucher le conseil. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous verrez des songes. Que personne ne soit épargné par l'action de l'esprit. Pendant que tes mains sont levées, est-ce que tu peux crier à Jésus? Dis Jésus, je reviens à toi. Jésus, je reviens à toi. Il y a un frère qui sera embrasé par une onction extraordinaire. Parce qu'avant, il avait le feu dans sa vie. Il y a une soeur qui sera embrasée par une onction extraordinaire. Avant, elle avait cette onction. Mais à cause des circonstances de la vie, du découragement, elle a perdu cette grâce. Je vois des grâces. Je vois une intimité des gens qui avaient une intimité extraordinaire avec Dieu, mais qui sont assis. Ça dérange ici. Est-ce que vous pouvez avancer? Continuez là, continuez là. Avancez. Vous qui êtes devant, venez nous aider les frères là. Non, non, laissez ici, avancez. Aidez-nous. Vous qui êtes
derrière, tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. Parce qu'on parle de l'église, on ne parle pas d'une catégorie de personnes. Toi-même qui es derrière, le Saint-Esprit va te toucher. Il n'épargnera personne dans cette salle. Si tu es vraiment venu chercher Dieu, hein? Oh. J'ai dit, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte va tomber dans quelques secondes. Pour la gloire de Jésus. Lève tes mains, toi qui es derrière. Et commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Maintenant, vous qui êtes devant, répentez-vous parce que votre amoureux veut vous restaurer. Votre amoureux veut vous restaurer. Votre amoureux veut vous restaurer. Mais vous priez pour elle. Vous priez pour elle. Ne la laissez pas comme ça parce qu'elle est encore sous l'onction. J'ai dit, crie à Dieu, réponds-toi pour les péchés qui t'ont vaincu. Il y a des péchés qui t'ont vaincu. Il y a des péchés qui t'ont vaincu. Il y a des circonstances de la vie. Pour d'autres, ce n'est pas le péché. C'est les situations. Tu as perdu un être cher. Ça a chuté ta vie chrétienne. Le diable a envoyé des problèmes dans votre famille. Ça a détruit ta vie chrétienne. Tes enfants ont commencé à souffrir. Ça a détruit ta foi. Mais ce matin, le feu est allumé. Père, réveille-toi-nous. Que tu sois vieux, vieille, jeune, le feu est pour toi. Le feu est pour toi. Le feu, il va réveiller cela. Je me livre totalement. Seigneur, vous allez aider 4 personnes. Il y a 4 personnes que le Saint-Esprit est en train de toucher. Il y a 4 personnes. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Saint-Esprit, touche ces 4 personnes que tu me montres. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Je sens le feu. J'aimerais que tous les anciens et les responsables se tiennent debout, s'il vous plaît. Parce que Dieu ne veut épargner personne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Et criez à Dieu pour vous et votre famille. Criez à Dieu pour vous et votre maison. Que le feu revienne dans votre maison. Ils sont 7. Ils sont 7. Ils ont perdu le feu. Mais je vois un flambeau. Il y a un flambeau qui est dans la main. Il y a un flambeau qui est en train de... Il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un flambeau qui est en train d'allumer les vies. Sur les 7 personnes, Dieu rallume le feu. J'ai dit, faut arrêter la batterie, s'il te plaît. Faut jouer en fond sonore. La musique. Je vois des gens qui ont la bouche fermée. Ça, mon cœur me fait mal. C'est pas. Il faut, même si tu as la bouche fermée, il faut prier dans ton cœur. S'il te plaît, fais un effort. Je t'en supplie. Je te demande pardon. Parce que si tu n'as pas le feu, tu es en danger. Si tu n'as pas le feu, tu es en danger. Il y a des problèmes qui sont venus dans ta vie. À cause de ça, ton intimité avec Dieu a été gâchée. Mais ce matin, les problèmes là seront résolus miraculeusement ici. Ces problèmes qui t'ont mené dans la défaite là, Jésus va les résoudre pour te montrer sa fidélité. C'est pourquoi là où tu te trouves, toi qui as été secoué par la vie t'a fait pleurer. Et à cause de ça, tu es découragé. Il y a 6 personnes qui sont découragées ici. Le Saint-Esprit arrive pour embraser vos vies et régler ces situations. Tu touches mon frère. Tu touches ce frère. Tu touches cette soeur. Tu touches cette soeur et ce frère. Ce frère et cette soeur. Ce frère et... Il y a quelqu'un qui va vomir. Il y a un esprit qui t'a dérangé depuis longtemps. Il t'empêche d'avancer. Il y a comme des barrières devant toi. Il y a un esprit qui t'empêche d'avancer. Il t'a bloqué. Tu es comme dans un enclos, une prison. Tu ne peux pas sortir.
Quand tu veux avancer, il y a des barrières devant toi. Mais tu vas vomir. L'esprit va sortir par ta bouche. Tu vas vomir. Le feu va tomber. Et tu vas vomir. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Cette personne va vomir. Il y a un blocage qui te fait tourner en rond. Saint-Esprit, il y a un blocage qui fait tourner quelqu'un en rond ici. Ça te fait tourner en rond. Tu es comme dans une prison. Mais l'amour de Dieu va se manifester pour toi. Cette prison t'empêche d'avoir du travail. Ça t'empêche d'avoir une stabilité. Ça t'empêche d'être stable. Ça t'empêche d'être stable. Mais là où tu te trouves, l'enclos est brisé. Et Jésus te fait sortir de la prison. Il te fait sortir de la prison. Aïe. J'ai dit la batterie, pardon. My God. Priez, faut prier pour elle. Hein. Faut prier pour elle. Est-ce qu'on peut lever les mains? Quelqu'un va sortir de la prison. Jésus va te faire sortir de la prison. Jésus va te faire sortir de la prison. Vous êtes trois ici. Votre vie est en prison. Vous avez tout fait. Vous pleurez. Mais les circonstances ne changent pas. C'est comme vous tournez en rond. Vous êtes dans une prison. Je n'ai aucun pouvoir pour vous délivrer. Mais Jésus vient. Il ouvre la porte de cette prison comme il a ouvert pour Pierre. Pour Pierre. Il va compter à 3. 1, 2, 3. Père! Libère ces personnes. Libère-les. Libère-les. La prison est ouverte. Allez. Les esprits sortent. Tout ce qui t'empêchait de sortir, de t'épanouir, ces esprits impurs, ils sortent de ta vie. Oh. Je vois un serpent. Un gros serpent python même. Qui empêche la vie de quelqu'un de connaître une évolution. Ce démon-là est assis dans ta vie. Mais ce matin, Jésus te fait grâce. Le nom de Jésus est glorifié. Le nom de Jésus est glorifié. Le nom de Jésus est glorifié. Père, je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux rien faire pour quelqu'un ici. Mais ce serpent va quitter ta vie. Où que tu te trouves. Le serpent là va sortir. Il va sortir. Il sort. Il sort. Il sort. Maintenant. Il sort. Sors maintenant. Il sort. Tu pars. 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 Aidez-le. Tu pars. Il sort. Tu Le pars. feu. Tu sors. Le feu. Saint-Esprit, ces 3 personnes emprisonnées. Oh. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Je suis libéré de la lourdeur. De la lourdeur. Je suis embrasé par le feu de la Pentecôte. Au nom de Jésus. Découragement. Libère ma vie. Envoûtement. Libère ma vie. Tout blocage est brisé. Est brisé. Est brisé. Commence à briser les blocages qui t'empêchent de te consacrer, de t'épanouir. Ah, Jésus. La gloire est à toi. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Au nom de Jésus. Prie avec zèle. À cause de cette pesanteurs, tu n'arrives pas à t'épanouir dans la présence de Dieu. Les soucis, tu dégages.
Oui. Amen. Lève tes mains. Tu ne sors pas d'ici avec un lien dans ta vie. Si tu crois, dis amen très fort au trône de Dieu. Tu ne sors pas d'ici avec un lien dans ta vie. Tu ne sors pas d'ici avec un lien dans ta vie. Dis, je suis libéré de toute sorcellerie qui m'empêche d'avancer avec Dieu. Je suis délivré de toute sorcellerie. Je suis libéré au nom de... Non, garde le silence. Tu as dit que tu es libéré, non? Maintenant, garde le silence. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui n'est pas de Jésus, Jésus lui-même va enlever cela de ta vie. Ici, Seigneur. Va mettre la main là où tu as mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour la guérison. Parce que maître ici, tu es guéri. Remercie le Seigneur pour la guérison. Proclame ta guérison. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Il dit, proclame ta guérison. Dis, je suis guéri. Et proclame ta guérison au nom de Jésus. Il guérit le fibrome. Il fait disparaître ce 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 fibrome. Gloire à toi, Seigneur. Tu es guéri. Tu es guéri. Est-ce que tu as remercié le Seigneur pour la guérison? Amen. Fais les mouvements que tu ne peux pas faire. Si c'était dans ton ventre, vérifie. Est-ce que tu crois que Jésus t'a guéri? Alors commence à faire les mouvements que tu ne peux pas faire. Et puis vérifie. Je vois comme une tortue dans le dos d'une personne. C'est un esprit de retard qui est sur toi. Et ce retard a paralysé ta vie. Tu as changé d'activité. Va ici, peu importe ce que tu fais, tu stagnes. Il y a une stagnation. Cet esprit va partir. Au nom de Jésus. Il va sortir. Koulibaly, viens. Come, viens. Il va partir. Il va compter à 3. Si je compte à 3, tu cries Jésus très fort. 1. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus. 2. 3. Crie Jésus très fort. Il sort. Ce démon sort. L'esprit de stagnation, de tortue. Il sort. 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 Je le crois. En garde le silence. Il sort. Esprit de tortue. Est-ce que vous devez chasser? Hein? Vous chassez. Il ne faut pas y avoir. Personne ne doit aller avec un esprit dans son corps. Délogez cet esprit. Donne-moi ta main.
esprit de torture, de stagnation, relâche au nom de Jésus. Libère sa vie. Il va compter à 3. Il va partir. Saint-Esprit, je t'aime. 1, 2, 3. Reçois le feu. Et ce démon-là sort de toi. Tu as trop souffert. Reçois! Aide-le, hein, parce que ça va secouer, 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 ça va secouer. Lâche-le! Une grande destinée, une grande destinée. Regarde, priez, allumez le feu, allumez le feu. Une grande destinée est sur le point d'être avortée, mais parce que tu es venu ici au jour de la Pentecôte, Dieu met fin. C'est une œuvre de la sorcellerie. Ils avaient décidé de te paralyser parce qu'ils savent que tu vas réussir. Regarde. Commencez à chasser l'esprit là. Cet esprit. Mets ta main sur son front. Sur son front. Mets ta main sur son dos. Il est parti. Ils ont vu son étoile. Lève ta main vers le Seigneur. Il est en train de te guérir. Est-ce que tu peux commencer à proclamer ta victoire? Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. L'esprit de miracle est en train de saisir ta vie. Proclame ta victoire. Le zèle de la prière. Proclame ta victoire. Il dit proclame ta victoire. Proclame. Aïe, proclame ta victoire. Oh. Que le zèle. Prie avec zèle. Saint-Esprit. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris. Faites disparaître les boules. Faites guérir les maladies que les hommes ne peuvent pas guérir. Guéris les maladies incurables. Guéris les maladies incurables. Guéris les corps malades. Guéris-les pour la gloire de ton nom. Pendant que tes mains sont levées, que tu sois derrière, à gauche, à droite, c'est la dernière prière. Si tu as besoin de feu, il faut dire amen. Si tu as besoin d'une vie de zèle, de feu, de jeûne et prière, si tu veux que le feu s'allume dans ta consécration, parce que quand tu vas partir d'ici, la soif du jeûne va venir dans ton cœur. Il va te toucher la nuit pour prier. La soif du zèle de l'évangile. Tu vas avoir envie d'évangéliser. Les dons qui étaient en toi seront embrasés. Il va compter à 7. Le feu va tomber sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois le feu. Cet esprit. Le feu. Commence à prier.